Bienvenue sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous allez retrouver votre rendez-vous, 5 minutes plus 5 minutes égale 10 minutes, j'adore. C'est notre mag pour tout savoir et tout connaître sur ce qui vous intéresse et vous interpelle sur Bernay, sa région et au-delà, puisqu'aujourd'hui on va un tout petit peu s'écarter de l'intercom Bernay Terre de Normandie pour aller du côté de Val-de-Reuil découvrir l'Épide avec nos invités, Carole Franjus, chargée recrutement des volontaires. Bonjour. Carole, que nous avions déjà reçue il y a quelques temps. Sur le forum de Bernay l'année passée. C'est ça. Et accompagnée cette fois-ci de ce qu'on appelle des volontaires à l'insertion. C'est ça, volontaires à l'insertion. Mathieu Gressier, bonjour. Bonjour. Mathieu, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et donc c'est Amandine Richard. Amandine? C'est ça. Bonjour Amandine. Vous êtes donc jeune volontaire et vous êtes ici dans l'aventure Épide depuis combien de temps? Ça fait aujourd'hui 2 mois, enfin ça fait 2 mois exactement. Ça fait 2 mois et vous? 2 mois aussi, depuis le 31 janvier là, 2017. D'accord, et vous allez sortir de l'aventure? Dans 8 mois, enfin c'est un contrat de 8 mois. D'accord, c'est un choix si vous avez pris 8 mois parce que vous avez ensuite à la sortie... Oui, non mais concrètement oui, c'est un choix, on est venu, on a signé un contrat de 8 mois qui peut s'étendre jusqu'à 24 mois, mais on est dans l'objectif de partir dans les 8 mois, oui. C'est-à-dire avec un emploi ou pas? Avec un emploi de préférence, oui. D'accord, donc il y a une formation actuellement? Actuellement non, on est plus en train d'évaluer notre futur projet, en train pour les formations, pour les stages, pour voir si vraiment notre choix nous satisfait. Et suite à ça, on va partir sur les stages, et si ça nous convient vraiment, on va vraiment s'orienter là-dessus. T'as un choix déjà? Ah oui, moi j'ai envie de devenir boulanger-pâtissier. Yes. Amandine? Et moi, coiffure artistique. D'accord. Il y a aussi des possibilités pour toi de stage? Là, pour l'instant, je suis plus dans l'optique de trouver un contrat d'apprentissage pour septembre. D'accord. Donc là, on a fait un peu ce qu'on appelle une mise en place du scénario. Pour ceux qui ont j'allais dire la télé, qui nous regardent au travers de la chaîne YouTube, ils sont habillés donc de façon similaire avec des uniformes. Et on parle d'emploi, d'insertion et de stage. Et pourtant, c'est pas Pôle emploi. Alors l'Épide, par contre, c'est un peu la passerelle avec la réinsertion, le côté social. Il y a un côté citoyenneté qui est assez qui est fort. Alors l'Épide, c'est quoi? C'est pas une caserne non plus? Non plus du tout. On a des inspirations militaires, mais en tout cas, c'est pas l'armée, loin de là. Donc l'Épide, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Donc on aide les jeunes de 18 à 25 ans à trouver un emploi ou une formation qualifiante. Il y a aussi des jeunes qui viennent chez nous, qui ont été déscolarisés depuis plusieurs années et qui souhaitent retrouver le parcours de l'enseignement nationale, enfin l'éducation nationale. Donc il y a vraiment tout type de projets à l'Épide, des jeunes qui ont besoin de travailler tout de suite, des jeunes qui veulent entrer en formation pour ensuite trouver un emploi et des jeunes qui veulent regagner le chemin des études. Alors on vient chercher une formation, un emploi, etc. mais on pousse pas la porte, on repart pas avec un document. Une fois qu'on pousse la porte, on y reste. Exactement. C'est un internat. C'est à l'internat, donc les jeunes, tous les 2 mois, l'Épide recrute de nombreux jeunes. Et donc les jeunes viennent postuler, ils passent un entretien de recrutement, comme si on entrait en entreprise. Donc suite à ça, si les jeunes sont reçus, ils démarrent leur parcours effectivement en internat du lundi au vendredi. Le lundi, ils arrivent à 10h à Val-de-Reuil. Ils repartent le vendredi à partir de 14h. Et donc les premières semaines, ils sont beaucoup dans le centre parce qu'ils bénéficient de beaucoup d'opportunités. Ils travaillent sur le code de la route, par exemple, la remise à niveau scolaire, maths, français. Ils ont pas mal d'heures de sport. Ça, c'est une des spécificités. Ils font 6 à 8 heures de sport dans la semaine. Donc, ils ont des cours d'informatique. Donc chaque cours à l'Épide est individualisé. On ne suit pas les cours à l'Épide comme au collège ou au lycée. Ils ont vraiment un parcours individualisé. Le formateur s'adapte à leurs compétences, à leurs projets aussi. Donc ils ne travaillent pas du tout la même chose. Donc voilà, pendant 8 mois, on leur propose en tout cas un cadre structuré où ils vivent les valeurs de la République au quotidien. Donc les valeurs de la République, c'est quoi par exemple? La Marseillaise le matin, le vendredi matin. Le salut au drapeau, je crois, c'est ça? Oui, la levée du drapeau, c'est ça. Ok. La marche au pas, les rassemblements, le garde à vous. D'accord. On a mangé du garde à vous et de la marche au pas. Vous avez après le tourne à droite, etc. Oui, droite, gauche. Demi-tour. Il n'y a pas de réveil au clairon par contre, non, pas du tout. Le but, c'est 6 heures c'est vraiment
justement de réussir à construire et réussir son projet professionnel et de retrouver une rigueur dans la vie au quotidien, respecter des Je horaires. vais faire un télescopage d'idées là qui est un peu controversé. Et ils sont, entre guillemets, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Oui. Est-ce que c'est pas gênant ça justement d'avoir ce critère-là? Est-ce que des jeunes qui seraient qualifiés et qui auraient peut-être Pas une du tout, au expérience contraire, moi peuvent j'allais rentrer? rebondir par rapport à ça. On a des jeunes qui n'ont pas du tout de diplôme, on en a d'autres qui ont des niveaux CAP, et on a aussi des jeunes qui ont le niveau bac. Donc s'ils sont titulaires du baccalauréat, ils ne sont pas prioritaires, mais s'ils ont le niveau D'accord. bac qu'ils n'ont pas obtenu, ils peuvent aussi entrer dans le dispositif. La scolarité pour vous, c'était Alors, moi, tranquille, j'ai fait- chaotique ou pas? Non, c'était. Non, moi c'était tout à fait normal. J'ai passé une seconde générale que j'ai redoublée. J'ai effectué une seconde pro électrotechnique. Mhm. Et suite à ça, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je me retrouve à l'Épide. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autres portes qui s'ouvraient? Non, j'ai arrêté parce que l'école, Ça c'était pas du saoulait tout un fait peu. pour moi. Ouais, Ouais, c'était- ok. ouais. Amandine, pareil? Ouais, c'était la même chose. Moi, l'école, c'était pas ça. Un réseau de partenaires aussi avec l'Épide, c'est-à-dire que lorsqu'ils sortent de chez vous, ils ne sont pas seuls, ils partent pas à l'aventure? Pas du tout. On a effectivement un grand réseau de partenaires, un nombre d'employeurs qui accordent leur confiance aux volontaires au quotidien en proposant des stages et des emplois. Donc au début de leur parcours, ils sont beaucoup en stage découverte. On leur fait découvrir beaucoup de métiers. Et une fois qu'ils ont ciblé un projet en particulier, ils partent en stage pour valider leur projet. Une fois que c'est validé, là, on démarre vraiment sur des recherches objectives par rapport à ce projet-là. D'accord. Encore une fois, on peut avancer sur un projet, échanger d'idées en quelques mois. Donc ça, c'est pas gênant. Le premier contrat est de 8 mois. Il peut être renouvelé encore une nouvelle fois, jusqu'à 3 fois. Donc les jeunes ont quand même le temps de bien valider leur projet et quand ils sortent, on a un accompagnement global donc au niveau de l'emploi, au niveau de la mobilité parce qu'on leur propose de passer le code de la route gratuitement. Le permis de conduire également, on peut essayer de trouver pour les plus motivés des solutions de cofinancement. D'accord. Donc ça leur revient en moyenne à 200 €, mais c'est pas non plus offert à tout le monde. Il faut vraiment avoir un comportement exemplaire ou en tout cas correct. Donc le permis de conduire pour la mobilité. Et puis on a une chargée d'accompagnement social aussi qui les accompagne au quotidien avant leur entrée à l'Épide et à l'issue. C'est-à-dire que s'ils ont le logement, le permis, s'ils ont l'emploi et le permis, ils n'ont pas forcément le logement. Ouais. Donc en fonction de leur lieu de domicile et du lieu où ils trouvent leur travail, on les accompagne aussi. Ils peuvent continuer à bénéficier du logement Épide ou en tout cas on essaie de les accompagner pour qu'ils soient le plus autonomes C'est possible une à belle l'issue du passerelle en parcours. tout cas pour l'autonomie, pour la citoyenneté, etc. On en fait en tout cas des citoyens prêts à affronter le monde du travail. Exactement. Pourquoi il n'y a Oui, pas plus justement de choses comme ça en France? Pourquoi il n'y a que vous? Parce que l'Épide, c'est pas très vieux. Hein. Ça a une dizaine d'années. Ouais. Donc depuis 2005, on a accompagné environ 30 000 volontaires. Le taux de réussite, c'est un jeune sur 2. Aujourd'hui, à l'Épide de Val-de-Reuil, il y a 210 places. Donc on a encore aujourd'hui une quarantaine de places disponibles. Tous les 2 mois, on accueille de nouveaux jeunes. Au mois de mai, on recrute là? Au mois de mai, on recrute le 16, 17 et 18 mai. Donc il y a de nouvelles journées de recrutement. Donc Ça se passe comment? On va Val-de-Reuil, on se déplace? Alors avant ça, on peut aller sur le site pour s'inscrire, Internet, www.epide.fr. On peut aussi nous contacter. Donc on est joignable. Donc on est 2 chargés de recrutement à l'Épide au 06 70 61 23 01 ou mon numéro 06 38 99 75 94. On nous contacte. Ensuite, on invite les jeunes à venir découvrir le site parce que c'est bien de vouloir venir, mais c'est bien aussi de s'imprégner un peu des lieux, de rencontrer les formateurs et puis les jeunes présents sur le site. Donc, on vient visiter et à l'issue de la visite, on peut donner une convocation pour une journée de recrutement. D'accord. Et une fois qu'on est pris... Une fois qu'on a passé la journée de recrutement, la rentrée, c'est 4 ou 5 jours après généralement. Et le dispositif démarre. Vous suivez un peu le rythme d'une scolarité dite ordinaire? Alors un petit peu, on est un petit peu quand même sur le rythme. Enfin non, pas du tout. Tous les 2 mois, des jeunes rentrent. Donc au mois de mai. Ensuite, on a une rentrée au mois d'août, une rentrée en septembre. Tous les 2 mois, il y a une rentrée. On est un petit peu sur le rythme scolaire au niveau des week-ends et des vacances scolaires. Ouais. Le week-end, le centre est fermé. Samedi, dimanche, et pendant les vacances, là, sur avril, par exemple, le centre sera fermé une semaine. L'été, 3 semaines, et Noël, 15 jours. Et l'été, c'est son... et l'été, on est fermé 3 semaines. D'accord. Okay. Donc l'internat peut freiner les jeunes souvent. Maintenant, c'est vrai que 8 mois, c'est un parcours quand même qui passe très très vite. Parce que les jeunes passent le permis, le code, des diplômes informatiques, le CFG pour ceux qui ne l'ont pas.
Il y a une formation très complète, donc 8 mois ça passe très vite quand on a 18 ans je pense, et après il y a les périodes de vacances et le week-end où là les jeunes peuvent rentrer chez eux. Donc, Carole Franjus, on va reparler de tout ça très prochainement, puisque justement ça passe très vite, les 10 minutes sont écoulées. Nos jeunes volontaires, Mathieu et Amandine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, Oui, c'est fini. Donc vous allez revenir, je pense. Oui. Et en plus, vous êtes de la région, vous êtes de Bernay. Oui, moi, Bernay même. Quercy, voilà, on peut les citer. Carole, bon vent, bon retour à Merci à Val-de-Reuil et à très bientôt. Au revoir. Merci.